Coucou toi. Bon, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. J'avais trop envie de vous refaire une vidéo où on discute ensemble parce que la première a l'air de vous avoir plu déjà. Donc du coup j'avais tout intérêt à recommencer et puis même ça me manquait un peu de parler avec vous comme ça sans rien écrire, sans... Enfin juste en étant là quoi. Là cette fois-ci ce sera pas trop comme la dernière fois, on va pas parler de tout et de rien, on va plus s'attarder sur un vrai sujet que moi je trouve assez important et quelque chose qu'il faudrait qu'on utilise tous, parce que je pense que le monde irait bien mieux. Je parle de bienveillance. Et alors oui, je sais, il y a plein de gens qui se disent oh là là, le mot bienveillance, c'est vas-y, c'est le mot des bisounours, c'est en mode tout va bien, on peut jamais créer un problème, sinon c'est de la mal... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Déjà, la bienveillance en soi, c'est juste le fait de vouloir le bien pour les autres. Donc en soi, c'est pas un truc négatif, hein. J'ai beau chercher avec vous, je vois pas où est-ce que ça peut être négatif en fait. Enfin bref, grâce à notre expérience de la vie, on a tous une vision du mot bienveillance qui est un peu différente, mais moi je vais essayer de vous dire déjà ce que moi je ressens quand je dis ce mot-là, et ce qui est vraiment important pour moi avec la bienveillance. Donc je vais vous montrer pour moi ce qu'est la bienveillance, parce que effectivement j'ai pas la science infuse et j'ai pas l'origine exacte du mot, et avec notre expérience de la vie, on a tous une vision un peu différente de ce que ça veut dire, mais pour moi ça veut dire quelque chose de vraiment précis, donc je vais vous en parler. Pour moi déjà, il y a deux bienveillances. Il y a la bienveillance de toi envers les autres, et il y a la bienveillance des autres envers toi. Et alors... Ça veut rien dire ce que je raconte. En gros, moi je pense que c'est vraiment deux choses importantes, mais deux choses qui sont à séparer. C'est-à-dire que il faut toi être bienveillant avec les autres, et c'est, je pense, très important déjà d'être bienveillant avec soi-même pour pouvoir être bienveillant avec les autres. Mais il y a aussi le fait de faire attention que les gens soient bienveillants avec toi, parce que... Vous savez quoi, on va même commencer par ça d'ailleurs. On va parler de la bienveillance des gens par rapport à nous. Après, faut pas s'enflammer et faut essayer d'être lucide et d'avoir du recul sur une situation, mais si tu sais que quelqu'un n'a pas de bienveillance envers toi et que justement ton bien-être ne lui importe pas, pardon, au revoir, t'as pas besoin de cette personne-là. Moi je pense que c'est la chose peut-être la plus importante, c'est de s'entourer des gens bienveillants. Il y en a partout, il suffit juste de les trouver, il suffit juste parfois de mettre son ego de côté et de s'intéresser à des gens à qui on n'aurait peut-être pas pensé s'intéresser à la base, mais tout le monde est bienveillant. Il y a une classe d'enfants de maternelle qui est en train de passer. J'ai peur qu'ils me reconnaissent de TikTok. Enfin non, maternelle ça va quand même, je suis ouf. Ils regardent pas les tons de ton téléphone en maternelle. Bref, donc effectivement, moi c'est un truc que j'ai mis à l'intérieur de ma tête depuis quelques années et auquel j'essaye de pas déroger, c'est justement cette nécessité de bienveillance. J'essaye de me rapprocher que des gens qui sont bienveillants, j'essaye de prendre soin des gens qui sont bienveillants et surtout les gens qui le sont pas, j'essaye de les rayer de ma vie le plus vite possible en fait. Et là ce que je te dis, c'est peu importe ton âge, peu importe la situation, que ce soit ton premier amour, ta compagne, ton meilleur ami, ton père, ton cousin, peu importe. On n'a qu'une seule vie, alors faut la passer avec les gens qui nous veulent du bien en fait. Et effectivement, peut-être que parfois des gens sont très proches de toi, sont peut-être des gens de ta famille, etc. Et ils sont pas bienveillants. T'as pas besoin d'eux. Et je pense que c'est pareil en amour, si t'es amoureux de quelqu'un et que tu te rends compte avec le temps... Moi ça m'est arrivé que peut-être t'es avec quelqu'un de pas hyper bienveillant envers toi. Faut arrêter. Faut arrêter, parce que... On n'a pas de temps à perdre en fait. Et je pense qu'on verra toujours quelqu'un comme malveillant et cette même personne sera vue comme bienveillante par quelqu'un d'autre. On a tous une relation différente avec les autres, mais hésite pas à faire des choix. Quand tu te rends compte que quelqu'un te fait mal, quand tu te rends compte que quelqu'un te rend triste, au revoir. Je te dis ça parce que moi vraiment je fonctionne comme ça depuis quelques années et du coup ça m'a fait perdre des gens, ça c'est vrai. J'ai moins d'amis, mais ceux que j'ai gardés, c'est des gens qui me veulent vraiment du bien, qui s'intéressent à moi, qui me tirent vers le haut, qui m'aident à me rendre compte que je suis quelqu'un de bien, que je peux être fier de moi, que c'est ça qui est important dans la vie. Faut que tous les gens avec qui tu sois en contact, ils te tirent vers le haut. Les autres, au revoir, tu les dégages de ta vie, faut même plus en entendre parler en fait. Donc pour moi, ça c'est la partie de la bienveillance des gens envers toi, où du coup il faut penser à soi, et il faut que tu prennes soin de toi et encore une fois, ouais, il faut que tu fasses attention à ton bien-être. Donc si effectivement des gens sont méchants avec toi, dégage-les de ta vie, quoi. Je suis en train de voir sur le retour que je vous ai pas parlé du fait que j'étais en maillot de l'équipe de France, mais c'est parce qu'il y a l'Euro qui commence ce soir, il y a le premier match de l'équipe de France. Alors du coup, je voulais mettre mon maillot parce que j'étais fier. Regardez, il y a encore qu'une étoile, c'était le maillot juste avant la Coupe du Monde, enfin 2 maillots avant. Et d'ailleurs, tu lâches un like pour l'équipe de France. Allez, c'est toujours une bonne excuse ça de demander un like pour les bleus, ça marche normalement toujours. Ok, alors la deuxième partie c'est toi vis-à-vis des gens.
Non, c'est déjà toi vis-à-vis de toi. Tu peux pas être bienveillant avec les autres si t'es pas bienveillant avec toi-même. Tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi-même. Tu peux pas aider les autres à aller mieux si toi t'es déjà pas en train d'aller un peu mieux. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu vas pouvoir trouver de positif à l'intérieur de toi pour réconforter quelqu'un, bah il viendra pas, parce que du coup ça n'est pas à l'intérieur de toi. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est logique ce que je raconte. Mais bref, en gros, c'est pour dire qu'effectivement il faut être gentil avec soi-même et il faut être doux avec soi-même et il faut être bienveillant. Genre, ah, c'est le mot de la vidéo donc je vais le sortir 1000 fois, mais bref, faut se vouloir du bien en fait. Faut se vouloir du bien et moi j'ai l'impression que justement c'est parce que j'ai envie d'aller mieux, que j'ai envie d'aller bien et que j'ai envie de prendre soin de moi que ça me permet d'avoir envie de prendre soin des autres. Mais j'ai l'impression vraiment que ça va ensemble, donc si tu te poses la question et que tu es en train de te dire là, moi peut-être que je suis pas quelqu'un de bienveillant. Avec le recul, mon expérience de la vie, tout ça me dit que peut-être je suis pas quelqu'un de bienveillant. Je m'en fous du bonheur des autres. Si tu te dis ça, il y a aucune culpabilité. Culpabilité, allez, super. Putain, j'allais sortir une punchline de fou et je bégaye comme ça. Si tu ressens ça, il y a aucune culpabilité à avoir. Ça veut pas dire que t'es quelqu'un de méchant, que... Non, ça veut juste te dire que tu t'aimes pas encore assez pour pouvoir aimer les autres et que tu t'aimes pas encore assez pour pouvoir penser aux autres. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas quelqu'un de mauvais, foncièrement. Si tu t'en fiches du malheur des autres et si tu te dis moi je suis malheureux, moi je suis pas heureux, donc je m'en fiche du bonheur des autres, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. C'est juste qu'effectivement, il faut que tu te fasses passer en premier et il faut que toi tu sois heureux avant d'être en capacité de penser aux autres. Donc culpabilise pas, te dis pas oh là là, bah moi je suis quelqu'un de méchant en fait, du coup, parce que je m'en fous un petit peu du bonheur des autres. Moi je suis pas heureux et c'est pour ça que je pense que j'arrive pas à être bienveillant à 100%. J'ai une partie de moi qui est très, très dure et très stricte avec tout ça, et moi justement, dès que quelqu'un me fait du mal, moi il n'y a plus de bienveillance du tout, c'est-à-dire que là justement, moi je deviens méchant et je deviens... Bah j'ai le dark side qui prend un peu le dessus quoi. Mais c'est quand j'ai l'assurance qu'on m'a fait du mal et quand c'est quelqu'un justement de... Et parfois, la malveillance, elle découle pas forcément de la méchanceté, parfois elle découle de la bêtise. Il y a des gens qui vont faire des choses mais abruties au possible, qui vont toi te faire du mal parce que te mettre dans des situations qui... Ils se rendent pas compte hein, parfois. Et il faut essayer d'être indulgent et je pense que ça aide à être bienveillant sur le long terme. Et moi, la chose la plus importante je trouve avec tout ça, c'est que... Avec le temps, j'ai réussi à être bienveillant avec des gens que j'aime pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens à la base à qui j'ai pas envie de serrer la main, de sourire et de discuter. Et pourtant, j'ai envie qu'ils aillent bien. Et j'ai envie que tout le monde aille bien. Alors que pourtant, bah moi, je vais pas très bien. Enfin, je suis pas le mec le plus heureux de la Terre et je vis encore des moments très compliqués avec plein de choses, avec mon travail, avec le Covid, avec tout ça. Donc, ouais, je sais pas à quoi c'est lié, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça me fait du bien de me dire que peut-être les gens sont heureux aussi. Et puis on vit tous ensemble quoi, même si on n'a qu'une vie et que je suis persuadé qu'il faut penser à sa gueule parce que faut être égoïste encore une fois parce que si tu penses pas à toi ça va être très compliqué mais c'est en pensant à toi que tu pourras penser aux autres. Bon voilà, j'ai pas envie de vous assommer avec une vidéo de 20 minutes ou quoi mais Ouais, je voulais juste vous parler de ça, essaye d'y réfléchir au quotidien. Quand une situation se propose, bah dis-toi comment c'est de réfléchir de manière bienveillante. Comment je pourrais agir de manière bienveillante là. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que toi, ça va te faire du bien. Après, toi, t'iras mieux, tu vas être en capacité à prendre soin de toi, et après de reprendre soin des autres encore mieux. C'est un cercle vicieux. Un cercle vertueux du coup. Non? Si, un cercle vertueux quand c'est positif. Bref, sois égoïste, prends soin de toi, pense à toi, et après ça t'aidera à t'ouvrir et à penser aux autres. Et promis, ça va aller. J'ai pris au pied de la lettre que tu m'as dit tout bas ce soir là. Je me retrouve seul moi-même dans ce mal-être agréable. Solo je me force à l'être en restant si malléable. Perdu dans la navette, vision biaisée de l'espace. Il serait temps de l'admettre, non Simon tu n'es pas
seul.